Alors, je vais répondre à vos commentaires concernant ma vidéo coup de gueule de Tesla. Bon, ça va être très court, pour le coup. Il n'y a pas énormément de commentaires. J'ai vu qu'il y a des choses qui m'interpellent un petit peu, là. Déception totale pour Motopassion FR, ouais, je suis d'accord. Déception totale d'avoir fait un live de près de plus de 3 heures, parce que j'ai commencé à 22h pile, moi, contrairement à Elon. Pour au final, beaucoup de blabla, pas inutile, forcément, mais c'est pas ce à quoi on s'attendait, quoi. Alors, Chris, une conférence pour les investisseurs, donc un peu normal qu'ils ne fassent pas de présentation commerciale. Emoji qui rigole, hein. C'est dit dans le nom, Investor Day. C'était clairement dit au début que les produits Next Generation ne seront pas présentés, mais un autre jour. Pour avoir quelques pépites, il faut aller aux questions-réponses, qui commencent après les 3 heures. Oui, j'avais la flemme, Je t'avoue que les Q&A, là, flemme, ça dégage. Et là, ils expliquent pourquoi ils maintiennent ces frustrations sur le modèle compact. Elle ne sera pas présentée. Oh là là, le message aussi long que la conférence, du coup, que lorsqu'ils auront une capacité de production à la hauteur de l'engouement des clients. Une usine va être construite pour elle. Ce qui est impressionnant n'est pas leur position sur la conduite autonome, le V2G, mais le V2G, tu parles, ils l'ont même pas activé encore. Mais la vision à longtemps terme sur l'impact des consommations énergétiques individuelles. Ah oui, ça on s'en est bouffé, effectivement, oui. Au coup passage, pour les Texans, une annonce d'un abonnement de charge à $30 par mois en illimité la nuit. Ok, c'est pas mal. Et aussi les industries, ils envisagent même de faire de l'accompagnement de leurs fournisseurs dans l'expertise d'optimisation logistique. Bon bref, voilà, ok, d'accord. Passé la déception d'une présentation commerciale qui n'en était pas une, ils ont donné des billes pour que l'action augmente. Eh ben on verra si l'action augmente. J'en suis pas si sûr, moi, honnêtement, que l'action va augmenter après cette conférence. Donc moi je suis pas d'accord avec toi. C'est justement une conférence pour les investisseurs. Les investisseurs, ils aimeraient savoir quels modèles futurs vont être produits en fait. Ils aimeraient savoir des détails concernant ces futurs modèles. Qu'ils ouvrent pas les réservations parce qu'ils n'ont pas les capacités de produire le véhicule. Moi je comprends, ok, tout à fait. Mais qu'est-ce qui les empêchait d'annoncer le véhicule plus en détail? Ils l'ont bien fait pour la Model 3 des années avant de la produire. Pareil, au final, pour ce modèle abordable, entre guillemets, ils l'ont fait il y a plusieurs années déjà, sans rentrer trop dans les détails. Ce qu'on leur demandait, c'était un petit visuel, révéler un peu la voiture, comment elle serait, les dimensions, etc. Parler un peu de l'autonomie éventuellement. Mais c'est tout, on ne demandait pas plus en fait. On ne demandait pas une pré-réservation du véhicule dès hier soir. Voilà, c'est mon point de vue en tout cas. Bon, après... Investor Day, logiquement, c'est une conférence pour les investisseurs eux-mêmes, mais encore une fois, voilà, les investisseurs, ils aimeraient savoir quels véhicules futurs vont être lancés par la marque. C'est un faux argument, les gars, ce que vous dites là. Désolé, Sujet abordé, bilan financier, perspectives futures. Perspectives futures, c'est pas les futurs véhicules, du coup. Mais ce n'est pas le but du genre de conférence qui est à destination des investisseurs de présenter un nouveau modèle. Bah, je suis pas d'accord avec vous. Et pourquoi tout le monde s'attendait à ce qu'ils présentent ce nouveau modèle? C'est pas un hasard, Un bruit de fond moins grave qu'une éolienne, c'est faux. Mais toi, t'es un des trolls qui sévit sur la chaîne, De toute façon, on a l'habitude de vous, là, les trolls qui servent à rien. Filou, idem hier, je me suis fait chier. Toi, pourtant, t'es un fan de Tesla, tu reconnais que tu t'es fait chier. Je me suis endormi devant la conférence. J'ai tenté de résister, je me suis endormi plusieurs fois en pensant voir l'annonce de la Model 2. Ça va faire un bid, ça va salir l'image de Tesla. Je suis un peu d'accord. Après la grosse déception sur le robot Tesla Bot, Tesla enchaîne avec une deuxième grosse déception. On s'attendait à autre chose. Trop déçu, j'ai gâché ma soirée hier. Mais pareil, franchement, j'ai sacrifié le match Annecy Marseille, bon, on en a parlé quand même pendant le live du coup, qui était épique en Coupe de France, pour ça en fait. Bah franchement, je regrette un peu. Même si bon, je regarde pas, il y avait quand même du monde sur mon live. Au final, ça faisait plaisir. Vous étiez au moins une centaine, quasiment en pic. C'est pas mal quand même. Il faut que Tesla travaille sa communication parce que là c'est zéro. L'action Tesla va probablement rechuter fortement de nouveau. Yes, on va surveiller ça. La compacte toujours sur la bâche. Il y avait un autre véhicule sous la bâche, un van. Ouais, c'est ce que j'ai repéré aussi. Peut-être un espèce d'utilitaire aussi, qui ressemble à un van. Alors, le monsieur pseudo-chinois, lui, c'est pareil, un des trolls de la chaîne. On a l'habitude, la grande messe de la... Lui, il est anti-Tesla. La grande messe de la pub gratuite, ça fait pchit. De la poutre... Ouais, relis-toi, De Perlimpinpin, comme disait un des actionnaires Niptou, il avance vite. Il avance tellement vite qu'on n'a pas compris l'annonce d'une bagnole à 25 000. Bah, il a pas annoncé, de toute façon. Warren Dimitri, les conférences Tesla Day font environ 3 à 4 heures. Bah, ça me servira de leçon. Je ne streamerai plus ces conférences, tout simplement. Si c'est pour avoir du blabla insupportable pendant plus de 3 heures, presque 3 heures, on va dire. Enfin, au final, le Q&A, je sais même pas combien il a duré, parce que je me suis barré au lit, quoi. Au bout d'un moment, stop. Les conférences Tesla Event font environ 1 heure. Bah ouais, les Tesla Event, à la limite, je peux streamer ça, ouais. Surtout si le prochain, c'est la fameuse voiture. Mais tout le monde s'attendait à ce qu'il révèle cette voiture, je suis désolé. Vous pouvez pas dire le contraire, quand même. Au final, ça reste une déception, même dans mon chat. En direct, tout le monde était déçu, tout le monde attendait avec impatience. On comptait, on faisait les décomptes des sujets, combien de temps ça durait, etc., pour voir dans combien de temps ça se finirait.
Battery Day pour parler batterie, ID pour parler Autonomy Day pour parler FSD, Investor Day pour parler présentation et projection d'entreprise avec les actionnaires et les investisseurs boursiers. Ouais, si vous voulez. Après, certains d'entre vous, vous êtes des pro-Tesla, de toute façon, vous vous pardonnez tout à Elon Musk. Moi, c'est pas mon cas, je suis pas pro-Tesla, je suis pas anti-Tesla, j'aime bien la marque, mais quand ils font de la merde, et quand ils font des trucs de merde, bah, je le dis aussi, hein, désolé, hein, il faut être objectif dans la vie, les gars. Hein. Moi, Musk, c'est pas mon gourou, j'ai aucune action de son entreprise, je n'hésite pas à dire quand il fait de la merde. Mais je n'hésite pas à dire quand ils font des bons trucs aussi. Voilà. J'essaie d'être objectif au maximum. Ils ont parlé des packs batterie et tout, quand même. Comme prochain produit de Warren Dimitri. Du coup, ils ont quand même proposé des produits aux investisseurs. Et je suis désolé, encore une fois, je vais me répéter, mais moi, si j'étais un investisseur, honnêtement, si j'avais investi dans Tesla, j'aurais attendu cette conférence pour qu'ils me parlent des nouveaux modèles en préparation, on va dire. Mais moi, j'aurais été déçu. J'aurais revoir mes actions, c'est bon. Non, mais j'en ai pas, mais bon. Voilà, c'est pour dire que voilà, j'aurais été déçu, quoi, en tant qu'investisseur si j'en avais été un. Mais bon, apparemment, la plupart d'entre vous, investisseurs, vous n'êtes pas déçus, donc... apparemment, vous étiez au courant qu'il n'allait pas parler du modèle, bizarrement. Bon, après, je sais pas, hein. Après, tant mieux pour vous, si vous étiez au courant, si vous doutiez de ça, mais... En tout cas, moi, si j'avais su... Honnêtement, si j'avais su qu'il parlait pas du modèle du tout, j'aurais peut-être pas fait de live, honnêtement. Parce que du coup, j'aurais été déçu, voilà. Comme là, quoi. Donc bref, tout ça pour dire que Tesla, la déception est totale. Alors évidemment, on va s'en remettre, hein, c'est pas grave. Mais bon, là, on aurait aimé quand même, comme je l'ai dit, pas ouvrir les réservations, mais au moins un petit visuel de la voiture, une estimation d'autonomie, une estimation de prix. Comme ils avaient fait en 2019, ou je crois que c'était en 2019 hein, qu'ils avaient révélé l'info en premier, il me semble, dites-moi si je me trompe, mais comme ils avaient fait, mais avec un peu plus de détails. Ça aurait été... Voilà, ça aurait contenté tout le monde. Mais ils l'ont pas fait. Je suis désolé. C'est scandaleux, quoi. Ils ont même parlé de leur robot, là, Tesla Bot. Ouais, ça aussi, hein. Ça, c'est pas le court terme, hein, le Tesla Bot. Hein. Il y a peut-être plus important que ça, hein, je pense. Hein. Bref, de toute façon, voilà, on va pas refaire la conférence. Alors, dites-moi en commentaire, si vous avez regardé le Q&A, là, qu'est-ce qu'ils ont dit de particulier. Alors, j'ai vu passer l'info comme quoi ils ont confirmé l'usine du Mexique. Bon, on en reparlera dans une prochaine vidéo éventuellement de ça, mais voilà quoi. Bref, en tout cas, j'espère que la présentation de cette future voiture sera faite cette année, parce qu'il y en a marre d'attendre. Et puis même, hein, le fait de trop attendre, les gens ils vont faire quoi? Ils vont se détourner vers la concurrence, ils en ont marre d'attendre. La future modèle compacte abordable. Maintenant, il y a la Chine qui arrive, MG, notamment, pour ne citer qu'elle, avec la MG4. Et ils vont faire encore plus fort dans les années à venir, MG. C'est quasi sûr sur les prix. Donc attention, Tesla, attention. Ne pas trop prendre les gens pour des cons, ne pas trop faire attendre les gens, parce qu'ils vont se détourner de vous, je vous le dis. Allez, je vous laisse commenter. Qu'avez-vous pensé de cette conférence du coup?